En Israël, de nouvelles manifestations contre la réforme de la justice, portée par le Premier ministre Benyamin Netanyahou, ont rassemblé des milliers de personnes samedi 9 septembre à Tel Aviv. L'un des points clés de cette réforme, empêchant les juges de la Cour suprême d'annuler des décisions du gouvernement, a été voté par la Knesset, le Parlement israélien, le 24 juillet. Pour donner un exemple, la nomination d'Aryeh Deri comme ministre de l'Intérieur et de la Santé a été invalidée par la Cour suprême, car il avait été reconnu coupable de fraude fiscale. Cette mesure est la première composante de la réforme judiciaire annoncée en janvier, visant à affaiblir le pouvoir judiciaire et renforcer les pouvoirs de l'exécutif. Depuis janvier, des manifestations contre cette réforme ont eu lieu tous les samedis à Tel Aviv et dans d'autres villes du pays. C'est un des mouvements de contestation les plus importants depuis la création de l'État d'Israël. Des manifestations en soutien au projet de réforme ont eu lieu à Jérusalem jeudi 7 septembre. La manifestation du 9 septembre a eu lieu avant une date importante. Le mardi 12 septembre, la Cour suprême va examiner des recours déposés contre la mesure votée le 24 juillet. Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est rendu à Sotchi en Russie le 4 septembre afin de rendre visite à Vladimir Poutine. L'objectif principal de cette visite était le renouvellement de l'accord sur les céréales ukrainiennes. Le 22 juillet 2022, un accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes avait été signé entre l'Ukraine et la Russie sous l'égide de l'ONU et de la Turquie. Cet accord assurait des couloirs de navigation sécurisés en mer Noire afin que l'Ukraine puisse exporter ses céréales. Il a pris fin le 17 juillet dernier. La Russie et la Turquie sont des alliés, mais ces derniers mois, les relations entre Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan se sont dégradées. Pour Poutine, Erdogan s'est rapproché de l'Occident. En juillet, la Turquie a accepté l'entrée de la Suède dans l'OTAN après 1 an et demi de blocage. Erdogan a également remis à l'Ukraine 5 prisonniers du régiment Azov, capturés par la Russie en mai 2022. Selon l'accord entre la Turquie et la Russie, ces prisonniers étaient censés rester en Turquie jusqu'à la fin de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. La rencontre de Sotchi a toutefois mené à une promesse de Poutine. Livrer 1 million de tonnes de céréales à 6 pays africains. Le Burkina Faso, l'Érythrée, le Mali, la République centrafricaine, la Somalie et le Zimbabwe. Le premier sommet africain sur le climat a eu lieu à Nairobi, la capitale du Kenya, du lundi 4 au mercredi 6 septembre, et a débouché sur la déclaration de Nairobi. Cette déclaration a été signée par les 54 pays présents et est une base à la position commune de l'Afrique sur le sujet. Elle contient plusieurs objectifs comme le passage de 56 gigawatts d'énergie renouvelable produits en 2022 à 300 en 2030. Pour cela, les pays africains demandent des investissements étrangers dans les énergies vertes sur le continent. Un investissement de 23 milliards de dollars dans les énergies vertes a déjà été promis par les Émirats arabes unis. Le continent africain a un fort potentiel de production d'énergie renouvelable comme l'énergie solaire, l'éolien ou encore l'énergie géothermique. Une réforme du système financier international avec un allègement de la dette des pays africains est aussi demandée dans la déclaration de Nairobi. La mise en place de taxes carbone y est également mentionnée. Au Gabon, un coup d'État a eu lieu le mercredi 30 août après l'annonce des résultats des élections présidentielles du 26 août. Ali Bongo était annoncé vainqueur, mais de nombreux acteurs contestaient le comptage des voix. Ali Bongo était président depuis 2009, date de la mort de son père Omar Bongo, qui a été président de 1967 à 2009. Le coup d'État a été mené par Brice Oligui Nguema, le chef de la garde présidentielle. Ce dernier a prêté serment en tant que président de transition le lundi 4 septembre. La durée de la transition n'a pas été fixée. Ali Bongo était en résidence surveillée depuis le coup d'État, mais il a été libéré le mercredi 6 septembre et est autorisé à quitter le pays. Au Niger, des discussions entre l'armée française et les militaires au pouvoir ont commencé concernant le retrait d'une partie des soldats sur place. Cette possibilité était jusqu'ici rejetée par la France. Actuellement, environ 1500 soldats sont déployés dans le pays à Niamey, à Walam et à Ayoru. Les États-Unis ont annoncé repositionner leurs troupes dans une déclaration du département de la Défense du jeudi 7 septembre. Une partie des soldats va être déplacée de la base de Niamey à la base d'Agadez, vers le centre du pays. Cette opération permet aux États-Unis de prendre des distances avec la France. La base de Niamey est partagée entre Français et Américains, alors que la base d'Agadez est seulement américaine. Environ 1100 soldats américains sont présents au Niger. Ils étaient engagés dans des opérations de lutte contre les groupes djihadistes avec l'armée française. Environ 300 soldats italiens et une centaine de soldats allemands.